Yo les gars, c'est Seija, ravi de vous retrouver, une nouvelle vidéo sur Bleach Soul Resonance. Bon week-end à tous. Aujourd'hui c'est une vidéo tout simplement pour parler de Grimmjow, Jacker Jack, qui va arriver pour moi, c'est déjà qu'à moi. Je pense que c'est le prochain perso qui arrive dans 2-3 semaines. J'ai des frérots d'ailleurs dans l'espace commentaire qui me disent qu'ils veulent le B6. Force à vous et je vous le souhaite à fond, hein. Je vous souhaite à tous de B6 le Grimm. Et ce qu'on pourra voir sur les kits qui ont été révélés non voulus par la Team Bleach Soul Resonance peut s'avérer intéressant. Petite parenthèse, voilà, ce sont tout simplement des informations qui ont été partagées par erreur. Ok, donc on va jongler là-dessus, mais c'est en aucun cas à prendre au sérieux à 100%. On sait pas, à tout moment ça peut changer, à tout moment il peut avoir des modifs, etc. Mais en tout cas sur le kit de Nelliel, ils ont mis le kit de Grimmjow. Voilà où a été l'erreur. Et du coup on va voir ça ensemble. Si c'est pas fait, le like, l'abonnement et la clochette pour pas rater les prochains contenus, ça soutient la chaîne. Et j'ai envie de voir cette communauté Bleach Soul Resonance grandir autour de cette chaîne qu'on bâtit ensemble. Et puis c'est là où on va kiffer tous ensemble toute cette année, cette première année de BSR. Il y aura également les prochains jeux de Bleach, etc. La chaîne est vraiment basée sur Bleach, hein, pour ceux qui savent pas. Bon bref, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe? Le Weapon Stamp, donc la gravure d'armes de Nelliel qui était pour donc Grimmjow sur ce kit. Et là on peut voir on a du Tocrit, de l'Element dégâts. Alors ça c'est super intéressant les gars, mais la méta actuelle elle est tellement basée sur l'Element dommage. Du moment que vous avez un petit Zaraki qui traîne, vous pouvez le jouer avec Nelliel. Gin avec Nelliel. Mais sachez une chose pour ceux qui ont drop Nelliel, en fait elle va vraiment buff les persos qui tournent autour de ce Element damage, pardon. Et donc si vous mettez un Toshiro, un Ichigo Bankai, ça peut coincer. Ça va vraiment pas être le plus optimal. Je tenais à faire la parenthèse, mais la vidéo showcase, elle va arriver d'ici lundi. Showcase très précis. Et sachez que j'ai B1 le perso et j'ai stage 2 l'arme de Gin. Ok, et je vais aller chercher un B2 sur Gin. Mais ça sera juste les stats les valeurs vont augmenter, ce qui est logique. Par contre, on va essayer de vraiment être carré au niveau du gameplay et des rotations pour voir ce que ça vaut. Bref, donc là le kit de l'arme du frérot Grimmjow, c'est du taux critique, c'est de l'element damage. Voilà, il n'y a rien de fou furieux là-dessus à ce que je lis. C'est un très bon kit, mais comme toutes les armes du jeu, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y en a aucune qui passe à la trappe à ce niveau-là. Alors pourquoi il y en a deux? Attendez, ah oui ok, ça c'est la première partie, ça c'est la deuxième partie du coup. Vous avez vu, il y a le mode panthère qui est activé. Quand le mode panthère est activé, et j'avais un frérot qui m'avait dit que ça sera dommage que Grimmjow arrivera directement en mode panthère. Et là, si je me base sur cette ligne me fait comprendre que Grimmjow ne sera pas directement en mode panthère. Il sera en mode classique et puis derrière, tu pourras activer le mode panthère. Tout comme Nelliel, tout comme Ulquiorra quand il arrivera, etc. Donc voilà, donc quand le mode panthère est activé, les charges sont beaucoup plus rapides pour Grimmjow. Tac, après 2,5 secondes, ok, très bien. Bref, tout ça, on se basera, bien évidemment, quand le kit officiel sortira. Mais c'est marrant de voir quand même que le kit, il a leak à ce point-là. On a la B2, la B6 de Grimmjow, juste ici, les gars. Alors la B2, c'est quoi ? Donc les dégâts, c'est les dégâts de lacération, on va dire ça, lacération, je dirais ça. Donc on a des dégâts augmentés à 30%, et puis on a une deuxième ligne pour la B2, c'est beau ça. Ok, 30% pour les instants dégâts, non c'est une équivalence de 30%, ok. Ok, et puis la B6 les gars, on va essayer de la lire. Je suis nul en anglais, hein, c'est pour ça que je lis mot par mot et j'essaye de capter à peu près ce que ça vaut. Mais c'est assez compréhensible les kits de Bleach Soul Resonance et ça fait vraiment plaisir. Bon là on comprend tout de suite qu'il y a du taux critique qui est augmenté de 40%. C'est quoi cette masse? Frère, limite t'as pas besoin de mettre de taux critique dans tes kits, dans ton set de stamp. Hein. Et les dégâts qui augmentent de 60% derrière, oh là là. Bref. Incroyable, mais avec la petite photo de Nelliel. En tout cas, le perso a l'air stylé, mais le plus intéressant pour moi, très sincèrement, c'est vraiment de savoir que Grimmjow ne sera pas direct en mode panthère. On l'aura en mode classique et derrière on se transforme en panthère. Ça me paraît assez logique, mais bon, vu que beaucoup se posaient la question, même moi je commence à douter les gars. Donc ouais, même moi je commence à douter.
Ouais, bah écoutez, hâte de voir ça. Hâte de voir ça, ça a vraiment bien leak. Je pense que ça a pas duré très longtemps sur le jeu, parce que personnellement, j'ai pas vu ça une seule seconde. Mais je pense que ça a duré durant la version SEA. Parce que la version globale, je pense pas qu'on a eu ça. Quoique, hier à 15h50, oh, c'est probable que même hier, il y avait, il y avait le petit souci. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire les pronostics dans l'espace commentaire. Si vous voyez Grimjo, si vous voyez un autre personnage pour la prochaine sortie. Moi, pour moi, je vois vraiment Grimjo, sachant qu'on est vraiment, en plus, encore une fois, sur de l'ailment dégâts. Je pense que la méta changera dans encore quelques patchs. Mais ouais, hâte de voir tout ça. Le petit like, l'abonnement. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le Sensei. Ciao, ciao. Bye bye.